édition TNT. Poésie. Bonjour à tous, je me nomme Jean-Simon Brisebois, je suis natif d'Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Je suis une personne simple, extravertie, qui aime la poésie, un amoureux de la vie, de ses défis au quotidien, amoureux de sa blonde et de la vie en général. Je vais vous parler de mon premier poème que j'ai écrit. Je me souviens, c'était en classe 603. Je crois que j'étais en sixième année au primaire. La professeure avait dit qu'il fallait écrire un poème. Moi, j'ai dit, c'est pour les filles, je veux rien savoir. Fait que là, elle m'a dit, tu vas faire de la récupération, tu vas être retiré de la classe. Fait que j'ai écrit un poème en dans 2 minutes qui s'appelait L'amitié. Et mon poème a été dans le journal de l'école. Fait que ça m'a sans doute inconsciemment poussé à ce qui allait devenir ma carrière. Moi, j'ai choisi la poésie parce que en 97, en ayant découvert les locaux du Café Graffiti, on a été poussé à aller plus loin que notre créativité. Moi, j'étais arrivé avec quelques textes. Puis Raymond, à l'époque, l'équipe nous ont fait faire de la peinture, nous a fait sortir de nos zones de confort. On a même fait j'ai même fait plutôt des recherches de commandites, personne ne voulait les faire. Moi, je me suis dit, moi, j'étais le premier à le faire parce que ces contacts-là vont être mes contacts pour le futur. Fait que, déjà là, avec ma petite valise à la main, je partais là-dedans. Puis ceux qui vont lire mon recueil Renaissance, je parle dedans d'une petite femme avec la valise à la main, mais je me suis transposé souvent en femme dans mes livres parce que c'est principalement un de mes sujets de l'écriture, c'est la femme. La femme, la vie, le mouvement du cœur, tu sais. J'ai eu plusieurs influences pour mon écriture. Une des premières, c'est Roger Tabra, qui était un de mes amis malheureusement parti trop tôt. Sinon, dans le contemporain, je dirais les classiques Baudelaire, Neil Ligan. Sinon, plus dans le monde des années présentes, je dirais Claude Beausoleil. La loi de la rue. La loi de la rue, c'est la loi du silence, celle du milieu d'appartenance. Certaines circonstances mènent à une délivrance. Des fois, vaut mieux engouffrer ce que l'on sait, mais on peut l'exprimer par la créativité. Au lieu, aimer sans préjugés, sans penser au futur, malgré toutes les tortures que l'on endure, celles qui m'ont fait la vie dure. J'ai trouvé plusieurs façons de m'affirmer sans blesser les personnes à mes côtés. J'ai fait une délivrance là à ses côtés. Dieu sait comment cela nous a soulagés. Ensemble, on a décidé de grandir, de changer notre mentalité que la peur avait entachée pour aller au-delà des préjugés. Ensemble, on a marché vers notre destinée et notre spiritualité. Dieu nous a guidés, il nous a aidés à ne pas sombrer dans les douleurs du passé. Nous avons continué de percer notre réalité afin de changer nos pensées pour grandir sans souffrir avec ce qui aurait pu nous faire frémir ou qui aurait pu nous détruire. C'est sûr, un jour on va crever, mais au moins on aura marché vers les chemins les moins fréquentés. Avec noblesse, on aura retrouvé notre richesse, ce qui nous aura permis d'échapper à la tristesse. Les préjugés ne sont qu'une manière d'étouffer notre jugement. Qui a dit qu'on ne peut pas changer notre mentalité? Il faut persévérer, continuer à croire en nos buts, afin d'apaiser notre souffrance, notre milieu d'appartenance, et simplement accepter et aimer la personne que l'on est.